Les recherches se poursuivent depuis plus de 7 heures. 200 gendarmes, des pompiers, un hélicoptère, 4 drones, mobilisés ce soir encore, en quête d'un signe de vie des 2 pilotes, toujours introuvables. 12h30, 2 rafales de la base de Saint-Dizier entrent en collision au-dessus du village de Colombey-les-Belles, à 5 minutes à peine d'une zone habitée. Sur place, un large périmètre qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres est bouclé, car certaines pièces de l'appareil sont classées secret défense. J'ai voulu fermer la fenêtre et c'est là que j'ai entendu un bruit qui n'était pas normal, pas un bruit d'avion qu'on a l'habitude, quoi. Et après, on a entendu les sirènes quelques minutes plus tard. Ces rafales revenaient d'un entraînement de ravitaillement. Ils volent en formation. Le temps est orageux, mais la procédure classique. Dans un premier avion, un instructeur, et dans le second, un autre instructeur et son élève. Leur plan de vol est confidentiel, mais l'itinéraire emprunté par l'avion qu'ils ravitaillaient donne une idée de leur trajet entre la France et l'Allemagne. Que s'est-il passé? Comment ces pilotes, aguerris, ont-ils pu se percuter? Il y a des marges de sécurité qui sont prises, il y a des principes pour éviter l'avion, mais le risque zéro n'existera pas. Les vitesses de rapprochement sont parfois extrêmement élevées, donc il ne peut pas y avoir de système d'évitement systématique. Le premier instructeur a pu s'éjecter de l'appareil. Il a été retrouvé sain et sauf grâce aux données de sa balise GPS. Alors, les sièges éjectables, une fois qu'ils sont arrivés au sol, y a un système de balise qui va permettre de les localiser. Et donc, ça permet de retrouver, comme on retrouve un avion qui s'est crashé de cette manière-là, on va retrouver les pilotes grâce au signal qui est envoyé par leur siège éjectable. À la base de Saint-Dizier, c'est l'émotion qui prédomine ce soir. J'étais choqué, très choqué, parce que je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait venir, surtout de la part de pilotes expérimentés. Ils rendent service à la France et qu'il leur arrive ça, c'est quand même malheureux. J'espère qu'on les retrouvera sains et saufs quand même. Dans la zone de l'accident, les gendarmes ont apporté des projecteurs, de quoi poursuivre les recherches toute la nuit s'il le faut.